Mercredi 15 avril 2015, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Campagne pour l'élection présidentielle 2015, les artistes du Dior se mobilisent autour du parti UNIR. Quelle importance les femmes accordent aujourd'hui au port de bagues? Les réponses dans cette édition. La journée mondiale de l'art est célébrée ce 15 avril. Elle a pour objectif de revaloriser l'art, quelle que soit sa forme d'expression. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. Dans le souci de véhiculer un message de paix avant, pendant et après les élections, le Parti UNIR organise depuis le 13 avril des spectacles animés par des artistes de la chanson de Thiéviers et de Lomé à la place publique à Tikoumé à Thiéviers. Les précisions avec Moïse Nyonfam, partisan du Parti UNIR. Au-delà des caravanes, au-delà des grandes occasions, des grandes manifestations, il faut quand même des manifestations, certes, qui prennent de l'ampleur, mais qui permettent également de véhiculer un certain message. Et nous avons spécialement voulu initier cela pour que nous puissions toucher une certaine catégorie de la population, celle des jeunes. Les jeunes sont les vecteurs de tout ce qui a comme information bonne ou mauvaise. Cette occasion nous permet donc de les rassembler, de les égayer à travers les chants des artistes, les chorégraphes, les danses, etc. Mais en même temps de leur passer le message du parti par rapport aux réalisations effectuées, par rapport au niveau où nous sommes arrivés avec le président Faure et à tout ce qu'il y a comme projet dans l'avenir. Et c'est eux qui seront les bénéficiaires de ces projets. Nous avons trouvé opportun, puissions les informer afin qu'ils soient préparés, aguerris à pouvoir contribuer au développement donc, de notre pays. Voilà pourquoi nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour que nous puissions avoir toute cette infrastructure afin de dynamiser la jeunesse de Thiéviers, de passer le message du parti uni, du candidat Faure pour les élections 2015. Mais en même temps, nous profitons également pour donner de petits cadeaux, des gadgets qui sont à l'effigie du président Faure pour que la population le connaisse mieux. Pour M. Nyonfam, instruire la population fait aussi partie des objectifs. Ce que nous faisons de fondamental également, c'est d'apprendre aux gens à voter. Alors tous les soirs, nous essayons avec les spécimens de bulletins de leur apprendre à voter. Parce que c'est bien crier, de demander voter pour nous, etc. Mais si les gens ne sont pas sensibilisés sur la manière de voter, ils ne pourront rien faire. En dernier lieu, un des messages très importants que le chef de l'État nous a dit de passer chaque jour, c'est le message de la paix, c'est le message de la réconciliation, c'est le message de la concorde et de l'union. Écoutons les impressions de quelques artistes qui prennent part à ce spectacle. Si nous sommes là ce soir, c'est pour sensibiliser la jeunesse de Thiéviers, la population de Dior, que vraiment au moment de l'élection, c'est pas un moment de querelle, c'est pas un moment de litige. Donc si le président Faure a décidé de nous faire ce podium ici à Tikoumé à Thiéviers, c'est pour que la jeunesse de Thiéviers vienne et que nous les artistes, nous puissions leur parler, leur sensibiliser comment aller voter ce jour-là. Même si quelqu'un t'offense, c'est pas la peine de lui. Il a pensé au moment de ces élections organiser ce site pour les artistes de Dior, de Thiéviers particulièrement. Et chaque soir, nous sommes ici jusqu'à la fin des élections. On fait le show pour sensibiliser la population de Thiéviers de sortir massivement le jour du 25, voter, choisir le candidat. Rappelons que 2 délégations du Parti UNIR ont été hier dans le canton d'Assomé et de Gapé. La délégation d'Assomé a exhorté la population du dit canton à considérer les réalisations du président Faure Gnassingbé, à se mobiliser pour le vote en leur présentant un échantillon du bulletin de vote afin d'éviter des bulletins nuls. La population d'Assomé a présenté ses doléances axées sur plusieurs points dont l'électrification du canton, le traçage et l'aménagement des rues et la construction des WC publics. Le même message a été apporté aux populations de Gapé. La voix du L'association Horizon Développement au Togo a rencontré les femmes éleveuses de porc de Thiéviers ce matin au siège de Radio Horizon à Thiéviers. L'objectif de cette réunion est d'échanger avec les participantes sur les différents moyens pour améliorer les conditions d'élevage et accroître le rendement. Au cours de cette séance, les femmes éleveuses de porc ont été organisées en coopérative simplifiée. Monsieur Ake Etche, secrétaire général de l'association Horizon Développement au Togo.
nous avons pris sur nous-mêmes de rencontrer les femmes, je peux dire des femmes leaders, parce que c'est des braves femmes qui œuvrent beaucoup dans l'élevage de porc. Il est de notre devoir de les réunir, d'échanger avec elles et de définir les programmes de travail avec ces femmes-là, définir les lignes qu'on doit suivre pour améliorer les conditions d'élevage. Présentement, on ne parle plus de groupement, on parle de coopérative simplifiée. Donc, ces femmes-là sont regroupées en coopérative parce qu'elles font l'élevage individuellement. Donc, il est droit de les regrouper maintenant en coopérative, les réunir ensemble, donner certaines informations qui a lieu. Les femmes ont formé un groupe, elles se rencontrent, elles se réunissent régulièrement pour échanger. Nous avons présenté quand même notre programme de travail avec ces femmes dans la formation, les recyclages. Donc, on va les former, les recycler, les suivre, les donner souvent des conseils pour avoir un résultat. Ake Eche est secrétaire général de l'association Horizon Développement au Togo. Elle permet de distinguer la femme mariée ou fiancée de la femme célibataire. Mais aujourd'hui, la bague de fiançailles ou de mariage est réduite à un accessoire de mode. Certaines jeunes filles et femmes mettent la bague au doigt malgré leur statut de célibataire. Nous avons cherché à comprendre ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes. Quelques femmes rencontrées à Tchévié nous donnent leurs avis. Moi, je peux dire que c'est juste du suivisme. On pense que quand l'autre a sa bague de fiançailles ou bien son alliance de mariage, c'est le luxe, c'est la mode du moment. Donc, il va falloir que j'ai aussi ça pour prouver à qui que ce soit que je suis mariée, même si je ne l'ai pas. Les hommes d'aujourd'hui draguent souvent les femmes, même les femmes mariées aussi. Mais quand tu portes la bague là, tu es empêché. Quand un homme te voit au cours d'un chemin et tu as la bague là, catégoriquement, il se dit que la femme là, c'est une femme mariée. Mais quand tu te laisses comme ça, même si tu es mariée, des fois, les femmes d'aujourd'hui, quand tu t'habilles bien, quand quelqu'un te croit que c'est une jeune fille, alors que tu es une femme mariée. Donc, pour empêcher tout problème, il faut porter la bague là. Et quand quelqu'un te voit, c'est que, la femme là, donc c'est une femme mariée. Elles ne se sont pas bien comportées dans leur jeunesse. Et pour couvrir cette honte, c'est pour cela elles achètent des bagues de fiançailles pour porter à l'heure actuelle, pour dire qu'elles ont des maris, mais elles n'en ont pas. La voix du Zio. Parlons de l'art à présent. Depuis 2012, la communauté internationale célèbre chaque 15 avril la Journée mondiale de l'art. Initiée par l'International Association of Art, IAA, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, cette journée vise la revalorisation de l'art, quelle que soit sa forme d'expression. Au Togo, plusieurs artistes arrivent difficilement à vivre de leur métier. Ils innovent afin de répondre aux exigences de l'art moderne. Pour Madame Kokochi Maobe, artiste plasticienne, il faut mettre son art au goût du jour pour séduire sa clientèle. Toujours chercher ce qui est meilleur. Si vous vous limitez à ce que vous connaissez, vous risquez un jour de ne plus évoluer ou bien de ne plus gagner quelque chose. Lorsque quelque chose sort et que ça concerne le domaine artistique, il faut chercher à comprendre et à connaître ce qui est de la mode et pouvoir faire ça pour émerveiller vos clients, pour que ces clients-là puissent venir vers vous et commander des choses. Par exemple, nous sommes dans la sérigraphie aujourd'hui. La sérigraphie, ce sont les impressions sur les tricots, sur les casquettes, les banderoles et tout. Vous allez voir aujourd'hui que les banderoles aujourd'hui sont faites en plastique. Et les tricots, au lieu d'être seulement la sérigraphie simple, nous faisons la sérigraphie que nous appelons le plastisol. Ce sont des modifications que nous apprenons par l'extérieur. Donc nous cherchons toujours à évoluer. Monsieur Assignon Yao Sena est artiste dessinateur. Pour lui, la réponse se trouve dans la création de sa propre galerie d'art. Quand j'ai commencé par enseigner au CEG Tchévié-Ville 2, j'ai eu quand même des expériences avec des gens de Lomé, de Palimé, de Sokoré. Et partant de là, après nos discussions, nous nous sommes dit qu'il va falloir créer une galerie d'art à Tchévié. Je me suis débrouillé quand même à rassembler les moyens qu'il faut. Et c'est de là que j'ai ouvert la galerie d'art. Et ce n'était pas chose facile, mais ayant réuni les moyens, je me suis vraiment battu corps et âme pour pouvoir vivre de mon art.
Même si les artistes arrivent difficilement à vivre de leur métier, la plus importante de leur mission est d'informer et éduquer le peuple. Et l'homme Agbovi, artiste de la chanson, porte-parole du groupe Génie Force. C'est l'inspiration qui me vient, j'ai beaucoup de choses dans mon ventre à dire. Je sens l'envie de dire quelque chose à mes fans, à mon public, pour les corriger, pour que chacun sache comment se conduire. Donc, d'après mes expériences, tout ce que je vois, je prends ça et je tire conclusion, je tire expérience dedans et je le prends comme chanson pour les autres. Les artistes ont pour rôle d'éduquer le public. Toutefois, les populations méconnaissent l'importance de l'art. Être artiste pour certains, c'est choisir la pauvreté. Mais pour M. Assignon Yao Senagui, commissaire d'exposition de la galerie d'art As Guizo, il faut que les artistes arrivent à convaincre la masse. Au niveau de l'art, c'est une question de responsabilité. À travers les efforts, des gens n'ont pas su au départ qu'il y a vraiment de l'argent dans l'art. Ils sous-estiment l'art, mais quand les gens passent et regardent les œuvres d'art, nous leur avons dit que c'est un travail qui est compliqué. Pour arriver vraiment à concrétiser nos efforts, il va falloir venir vers nous et poser quelques questions et partant de là, nous pouvons vraiment leur expliquer le bien fondé de l'art. Et après des explications sur explications, les gens ont compris que c'est un bon métier. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Citation de Nelson Mandela, ancien chef d'État sud-africain. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction. Nous remercions également tous nos interlocuteurs qui nous accompagnent régulièrement. Présentation Denis Gossou, réalisation Mustapha Yolou. Très bonne suite de nos programmes.